Sachez que la plus grande prison dans laquelle vivent la majorité des gens, c'est la peur de ce que les autres pensent d'eux. Fais simplement de ton mieux, car les gens parleront quoi que tu fasses ou quoi que tu ne fasses pas. Chacun de nous, en vérité, a la vie qu'il mérite. Arrête donc de te trouver des excuses. Vis simplement ta vie. Et dans ce processus, il faut apprendre à se méfier de ceux qui s'excusent très rapidement. Parce qu'ils le font pour juste mettre fin à la conversation ou bien pour vous tromper. Mais leurs excuses ne sont jamais sérieuses. Comme l'opposition ivoirienne, ils vous donnent l'impression que c'est eux qui aiment faire la paix, que c'est eux qui aiment discuter, c'est eux qui aiment dialoguer. Mais tout ce qu'ils décident, c'est toujours teinté de ruse et ils n'ont jamais appliqué ce qu'ils devraient dans le réel et ils n'ont jamais l'intention d'appliquer ce qu'ils devraient alors qu'ils ont librement mis leur signature. Parce qu'en réalité, ce que recherche l'opposition ivoirienne, c'est comment contrôler les autres, alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se contrôler eux-mêmes. Le meilleur combat du RHDP, comme de tout être humain, c'est de se battre contre soi-même. Parce qu'à la vérité, le meilleur défi que l'on puisse relever, c'est le défi contre soi-même. On sera confronté à beaucoup d'injustices dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Telle est la question que chacun se pose. Mais très simple. Il faut simplement se révolter contre l'injustice. Il n'y a pas de solution. Seuls les lâches chercheront et à tout coup, bien sûr, ils trouveront des alibis pour justifier leurs conditions. Mais en vérité, pour rester dans cette vie, il faut simplement se battre. Et il n'y a pas une révolte qui est plus noble que de se battre face à sa condition pour surtout l'améliorer. Et donc parmi nous, ceux qui sont des sages sauront à quel moment est-ce qu'il faut parler. Et ceux qui sont des intelligents sauront à quel moment il faut savoir se taire. Parce qu'en vérité, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a été créé avec 2 oreilles et une bouche. Et ce symbole-là doit nous permettre qu'à chaque fois que nous allons parler une seule fois, il faut avoir écouté au minimum 2 fois. L'expérience de la vie, ce n'est pas dans le succès, ce n'est pas dans le bonheur qu'on apprend véritablement les vraies leçons de la vie. C'est ce qui vous brise qui vous donne des grandes leçons. En vérité, les plus grandes leçons de notre existence sont apprises dans nos douleurs. Malheureusement, la plupart des personnes ne cherchent pas du tout la vérité. Ils cherchent simplement la tranquillité. Mais c'est quoi cette tranquillité? C'est simplement un masque de la lâcheté. Parce que pour ces personnes, c'est le meilleur moyen de se réfugier dans sa propre conscience, en se justifiant, en trouvant des alibis, en essayant de mettre la faute sur les autres, en essayant de se dédouaner, en essayant de s'y responsabiliser. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent une chose. Personne n'est né courageux. Dans cette vie, chacun essaie du mieux qu'il peut de s'adapter et de vaincre sa condition. Et voilà le meilleur moyen de pouvoir être vrai dans cette vie envers soi-même. Mais dans toute relation humaine, quelle que soit votre condition,
Apprenez à vous méfier de l'homme qui n'a plus rien à perdre. Et l'image de notre opposition vous prouve bien cela aujourd'hui. Celui qui n'a plus rien à perdre, même si c'est pour vous conduire en enfer, ce serait la chose la plus simple. Et pour toute personne qui va aller loin dans la vie, laissez la vie décider de la vengeance qu'elle vous donne en tant que satisfaction. Les personnes qui sont sages ne cherchent jamais la vengeance parce qu'elles ont compris que chacun, si vous voulez, chaque personne va moissonner les conséquences de ses propres actes, que ce soit maintenant ou plus tard. Mais ce que la vie nous demande, c'est de la comprendre. Et comment peut-on comprendre la vie si nous ne nous comprenons pas nous-mêmes et si nous ne nous comprenons pas, si nous ne comprenons pas ceux avec qui nous vivons? À la vérité, méfie-toi de ceux en qui tu as déjà placé ta confiance. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le sel et le sucre dans leur ressemblance. Et je n'ai jamais vu une personne en qui je n'avais pas confiance me trahir. C'est toujours ceux en qui j'ai placé ma confiance qui ont abusé de cet honneur. Et donc, ne soyez pas surpris. La vie que Dieu te donne, c'est pour atteindre des objectifs et non pour impressionner le monde. Mais au moment où tu penses que tu es fatigué, au moment où tu penses baisser les bras, l'objectif que tu recherchais depuis bien d'années, au moment où tu pensais vouloir t'arrêter, tu découvres que c'est en ce moment aussi que tu découvres ce que tu cherchais. Parce que la nature a mis un mécanisme en place où chaque être humain trouvera à coup sûr tout ce qu'il aura cherché. Mais il faut simplement de la détermination et de la discipline. Une armée de moutons menée par un lion va toujours vaincre une armée de lions menée par un mouton. Il vous suffira simplement de prendre l'exemple du président Alassane Ouattara. Nous dit-on que ces militants seraient des moutons. Mais nous sommes très heureux d'être des moutons conduits par un berger qui est lui-même un lion. Tandis que du côté de l'opposition, surtout de Laurent Gbagbo, eux qui estiment qu'ils sont des lions et qui sont féroces, malheureusement pour eux, le chef de leur armée est un mouton qui conduit des lions. Et vous comprendrez rapidement que c'est l'échec assuré. Parce qu'en réalité, il ne faut jamais vivre pour les autres. Si vous voulez rester véritablement dans les mémoires le plus longtemps possible, rendez votre vie utile. Soyez utile aux autres et laissez le temps faire le reste. La pire forme de solitude, c'est quand les gens n'arrivent pas à vous comprendre. Et pourquoi? Parce que vous aviez compris que vous êtes un chercheur de vérité. Et très peu de personnes aiment la vérité dans ce monde. Et donc, pour le chercheur de la vérité, il faut s'attendre à être incompris et à être éloigné du monde. Parce que la véritable marque de la stupidité se trouve toujours dans le groupe, dans l'esprit du troupeau. Alors que l'homme qui a vaincu la masse et qui a vaincu l'assemblée du marché, ce que j'appelle l'assemblée du marché, c'est partout où les gens se réunissent, il y a tellement de mensonges, on cache beaucoup de choses. Chacun veut paraître sous ses meilleurs aspects. Mais celui qui sait s'éloigner et qui ne veut pas ressembler aux autres, et qui s'éloigne du marché et de la foule, arrive à découvrir toute la fausseté, toute l'hypocrisie, tout le mensonge. Et c'est justement cette barrière de vérité
cru qui fait que la majorité des personnes vont toujours s'éloigner du chercheur de vérité que chacun de nous devrait être. Et là, pour savoir si quelqu'un t'apprécie vraiment, ça ne sera pas dans la bouche, ça ne serait pas dans le compliment. Attendez le jour où tu seras dans le besoin et tu auras besoin de ceux qui te font des compliments. Lorsqu'ils savent que tu es dans le besoin, c'est ce jour-là que tu découvriras à quel point les gens t'apprécient, où tu entendras des vérités auxquelles tu n'avais jamais pensé. Parce qu'en vérité, l'hypocrisie, l'ingratitude sont les véritables moteurs de nos sociétés humaines. Alors, la seule solution, tu arrêtes de te comparer aux autres et tu commences à devenir la meilleure version de toi-même. Et ça, le plus grand secret, il faut apprendre à te connaître toi-même. Il faut apprendre à t'aimer toi-même. Sois ton propre Dieu. Car personne n'a été témoin de ta création et tu n'es redevable à personne, à part ton Créateur. Merci à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que ces paroles seront utiles pour ceux qui savent comprendre, au-delà de ce qu'ils entendent.